to understand how things are up here. No one really likes going upwind, do they? Touch them toe, earthquake with it. Really? No, do that there. Really? Oh no, do that there. Touch them toe, earthquake with it. Yeah, apparently. And among those, there are some who take it to the extreme. This winter, while we were watching two giant trimarans maintain their relentless pace through the Southern Ocean, another French-based team was preparing something very different. At 32 metres, their boat was just as big. It was also a trimaran, an Ultime. But it was for a team of one. And he was looking to break a record, sailing the wrong way around the world. Now, if you are going to do this, and there are a few that have, the popular choice is to take a heavy metal monohull, built like a tank. It'll need to be this to take the 40,000 mile pounding it's going to get hammering uphill. So, Guruk Sude and his team picked a fragile multi-hull designed for downwind sleigh rides. But Sude is no stranger to doing things differently. 23 years ago, he took 5 years to sail both the Arctic and Antarctic, passing through the Northwest Passage in a 35-foot steel boat with a chicken. No, a real chicken, a real hen called Monique. But now, after more than 90 days alone at sea, it looks like the 34-year-old sailor from Brittany could be on the verge of setting an impressive new record for a staggering trip. Solo, non-stop, around the world, from east to west, against the prevailing winds and currents. In a multi-hull. Not many have tried it in anything, let alone a trimaran, and those that have succeeded are even fewer. Shay Blythe set the benchmark for this counter-approach to rounding the world in 1971, after a trip lasting 293 days. Mike Golding then slashed 40% off that time in 1994, completing the trip in 161 days in his Challenge 67 steel-built monohull Group 4. Philip Monet took it down to just under 152 days in 2000 aboard the Open 60 UNet. Then Luc Vendan Heed took another slice off the time aboard his 25-metre aluminium monohull Adrian and set the new bar at 122 days and 14 hours. After that, Dee Caffari set a women's record for the trip of 178 days in a steel-built 72-foot BT Global Challenge boat, Aviva, in 2006. So hopefully you're starting to get the idea. 1, hardly anyone has done it, and 2, multi-hulls don't feature. In fact, there have only been 2 previous multi-hull attempts and both failed. In 2017, Yves Le Blevec capsized Actuel Ultime just after having rounded Cape Horn and was rescued by the Chilean Navy. In 2022, Romain Pillard and Alex Piller tried it double-handed in Ellen MacArthur's former trimaran B&Q, but grounded it shortly after rounding Cape Horn too and had to abandon. So it's not easy, but this didn't put Sude off. His boat was originally Geronimo, launched in 2001. It's a bit of a trigger's broom, as both hulls, beams and rigs have been changed out over the years. Nevertheless, on the 23rd of December 2025, he set off. Trop sympa de donner corps et âme. Moi je prends le relais. Le record? Ouais, car ouais, tu vas compter sur moi. Je pleure pas demain. Là, je sais que je pars pour un truc quand même un peu compliqué quoi. Petite mission. Mais bon, c'est ce que j'aime. Hein. Ouais, c'est ok, ouais. Dans le temps de la tester. Tellement beau ce bateau, tellement de chance de naviguer là-dessus, pareil. Vous êtes tout seul, terminé. Comme un grand. Super, ciao mon pote, merci. Hein.
7 days later, things were getting warmer. Et apparemment hier j'ai reçu pas mal de messages concernant le beurre qui était en train de fondre. Comme quoi les gens s'inquiétaient que je pouvais attraper une intoxication alimentaire. Mais je vous rassure les amis, c'est pas du beurre doux, hein. C'est du beurre salé. Ça n'a rien à voir hein, le goût. Hein. C'est des manger équilibrés sur MACSF. The passage down through the doldrums was as you might expect, as was the route towards Cape Horn. Voilà, c'est la pétale, toujours dans le poteau noir. Voilà, elle n'arrive pas à se gonfler. Ça travaille fort sur les chariots à l'arrière là. J'aime pas trop ça, mais j'ai pas trop le choix quoi. On s'est pris des grains de l'espace cette nuit, je vous raconte pas. Il y a du gros grain. Donc là, je suis sur le radar en permanence. Voilà. But as he approached the notorious turning point, the forecast showed 50-knot winds would be waiting for him. Moi, je me fais un peu maltraiter là. Le vent est complètement tombé. J'ai une belle houle de face là. Et ça tape bien comme il faut. Et dans quelques heures, on va franchir le Cap Horn. On va pas le voir, je vais passer assez loin. Mais je pense qu'il fera nuit. Et cette nuit, je vais prendre une petite dérouillée potentiellement. Avec des rafales annoncées à 50 nœuds quand même. Là je souris, mais je pense que ce soir je ferai moins le malin. C'est pas là ce qu'on fait. Hein. Bon, ok, certes. Ce soir le Cap Horn est passé. Mais il y a encore un peu de chemin. La remontée du Pacifique, je pense que je vais souffler vraiment dans 3-4 jours. Ok? Parce qu'il y a quand même des petits systèmes qui m'ont passé dessus. Avec pas mal de mer, pas mal de vent. Donc quand j'aurai franchi Cap Horn, je serai très content. And after just short of 22 hours, he was there. On day 29, things had settled down, and he was looking at where to go next. Hello, petite vidéo pour vous faire un petit update. Alors, écoutez, tout roule, ça va super bien. On a récupéré de la chaleur. Je pense que je vais pouvoir ressortir mon chapeau bientôt. Et du vent. Par contre, j'ai une petite mer croisée là. Donc pas ultra confortable. J'ai entre 20 et 25 nœuds. Voilà, donc j'avance à peu près à la même vitesse. J'essaye toujours pareil de bien préserver le bateau quand même. Là en ce moment on travaille beaucoup sur la météo. Et c'est vrai que la route clairement la plus courte serait de continuer à faire de l'ouest. Donc continuer tout droit là, sur le cap que je suis en train de réaliser en ce moment. Mais c'est pas forcément la meilleure option. Donc il y a des chances que je parte encore un peu plus nord. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, je sais où je vais. J'essaye juste de faire la route qui me semble la plus intelligente et la plus safe pour mon bateau. Voilà, parce qu'une fois de plus, l'idée est de terminer. Et c'est des bateaux qui sont très marins, mais qui restent des bateaux quand même fragiles. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. A week later, and his route took him away north, much further than you might expect, up towards the Polynesian Islands. But then, when your boat is quick and fragile, it's the obvious route. Comme vous pouvez le voir, je suis parti hyper nord. J'aurais préféré tirer une route beaucoup plus directe. Mais voilà, malheureusement, ça dépend pas que de moi. Et donc j'essaye de suivre les vents favorables, donc des vents portants et des vents soutenus.
pour essayer de garder des moyennes correctes autour de 20 nœuds. Et il y en a beaucoup qui me demandent si je vais passer par la Polynésie. C'est vrai que je suis pas hyper loin de la Polynésie. C'est vrai que c'est un endroit qui m'attire quand même assez fortement. Et c'est vrai que je me dis, quitte à faire ce record, quitte à passer à des endroits aussi extraordinaires, quand même dommage de pas faire des petits détours quoi. Tu vois, évidemment j'ai pas le droit de m'arrêter, de mettre le pied à terre, mais quand tu passes vraiment proche, bah, je suis pas à 1 heure ou 2 près quoi, on va dire. Et comme vous le savez, en plus je suis un garçon très bien élevé, quand je reçois des invitations de personnes qui me disent « Ah, on est sur telle île, ça serait trop marrant que tu passes », bah ouais, j'ai du mal à dire non quoi. Donc c'est possible que je me permette quelques petits détours, voilà, on verra. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai qu'une hâte, c'est commencer à faire de l'Est, une route directe vers l'Australie. Donc l'idée, bah, c'est plutôt de passer au sud de l'Australie, parce qu'il y a l'option de passer par le nord, mais par le nord c'est quand même un peu plus long, et c'est vrai que bah, ouais, je préfère passer par les 40e et passer vraiment le Cap Lewin. And then there were moments that required no words. Given the pounding his predecessors had taken, at times his route looked very different. After 50 days, things were about to change once more. Having passed to the north of New Zealand, his route was to take him between Australia and Tasmania, but the approach had been hard as the weather came in. Bon, j'ai dû arrêter le bateau là, je suis pratiquement à la cape, là j'avance à quoi, 5 nœuds, 5-6 nœuds. Je suis obligé de faire ça parce que là j'ai une grosse mer très croisée qui déferle. Et ce qu'on appelle une mer casse-bateau. Et si je continuais un peu trop toilé, je pense que ça finissait très mal quoi. Et le vent souffle assez fort quoi. En moyenne une trentaine de nœuds, ça monte jusqu'à 40-45. Mais c'est surtout la mer qui est vraiment pas chouette du tout quoi. Et là si je continue à aller trop vite dans une mer aussi formée, bah, j'irai pas très loin. Donc je vais prendre mon mal en patience là. Et je vais attendre que ça s'améliore. Et ensuite je pourrai réaccélérer. The conditions have been tough and taken their toll. J'ai du mal à réfléchir, j'ai quand même pas beaucoup dormi là, je suis un peu fatigué. J'ai eu une très grosse mer, une mer très dangereuse pour mon bateau. Parce que si j'allais trop vite, ouais, ça allait vraiment très mal finir pour mon ultime et ma CSF. 45 nœuds, je me suis fait surprendre parce que j'étais vraiment au près serré, J3, 3 riz. Et là il fallait vite que j'abatte. Et dans la battée, bah, j'ai perdu un aérien, j'avais plus trop de pilote, nuit noire. Enfin voilà, pas évident, le bateau il est empanné et tout, enfin un peu dangereux quand même. Mais voilà, grâce à l'équipe technique, j'ai réussi à remettre tout ça en place. Donc voilà, donc là je suis proche de la Tasmanie, là j'ai plus de vent, là genre j'ai 5 nœuds de vent, là je suis complètement à l'abri de l'île, pourtant je suis loin, hein, je suis à 90 000, hein, genre à 150 bornes, mais il y a quand même pas mal de relief là, j'ai l'impression. On est pas loin de l'Indien, et l'Indien on sait que c'est le pire des océans. Bah, il nous fait une petite entrée sympathique là. 5 days later and things were still tough. Ça risque de monter jusqu'à 40, donc je vais rouler mon J3 devant là. Ça tape un peu hein. Allez. Ce qui est important, c'est réduire la vitesse du bateau au max
Comme ça permet de taper moins fort. Déjà, même à 10 nœuds, hein, c'est pas terrible. Hein, bon, de toute façon, faut bien passer. Hein. T'as pas trop de plan B, quoi. Hein. Tu vois, souvent il faut passer dedans. Et puis voilà, comme ça. But there was still worse to come. Et devant moi, j'ai un petit coup de vent un peu costaud hein, quand même. Hein. Parce qu'on a clairement un cyclone devant, Horatio, il a un nom. Ils annoncent des rafales au maximum apparemment à 295 km/h, hein, ce qui n'est pas rien, avec 10,80 m de vagues. Donc bah voilà, j'ai deux options, hein, c'est où je vais tout droit, donc il y aura peut-être des trucs à vous raconter et faire 2-3 belles images, ça c'est sûr. Et l'option B, c'est de passer au nord de ce cyclone. Je pense que c'est quand même le plus sérieux, hein, je sais pas ce que vous en pensez, donc voilà, évidemment c'est ce que je vais faire. Donc bon bah ça rallonge un tout petit peu la route, mais voilà, pas grand chose du tout. Enfin de toute façon il n'y a pas trop le choix, hein. La route devant elle est barrée, hein, évidemment, je vais pas m'amuser à aller là-dedans. Donc je vais passer pas très loin de Maurice, et pour le coup assez proche de Madagascar, d'après les derniers fichiers. Ok, alors là on a la hauteur de vague maximum, 10,80 m là quand même, comme je vous disais. Donc bon là on voit bien hein, le vent, hein, quand c'est blanc c'est quand même pas bon signe. Et puis moi je suis le petit bateau qui est là, donc là c'est vraiment en instantané, donc là c'est maintenant. Et moi si j'avance un petit peu, on peut voir le petit bateau là qui se déplace, et on peut voir le cyclone du coup qui part vers le sud. Et voilà, et moi je passe par le nord, et là je regardais un peu là sur des sites un peu spécialisés dans tout ce qui est cyclone là, vers la Réunion et tout. Et donc cyclone tropical intense Horatio, on peut lire rafale maximum estimée sur mer 295 km/h. Then more drama. Bon, bah là la situation elle est pas terrible. J'étais à l'intérieur de mon bateau. J'allais pas super vite, à un petit 20 nœuds quoi je pense. Et d'un coup j'ai senti un choc, bam, puis un deuxième choc. Donc tout de suite je me suis mis vent arrière. J'ai freiné le bateau au maximum. Donc j'ai compris qu'on avait tapé quelque chose. Je suis allé voir la dérive centrale, il n'y avait rien. Safran central, il n'y avait rien. Je regardais vite fait sur les extrémités, je voyais rien. Je regarde derrière, je me dis on a tapé quelque chose, c'est déjà parti. J'essaie de réaccélérer un petit peu. J'arrête le pilote, je prends la barre à la main et là je sens que c'est super dur et que le bateau accélère pas. Je me remets vent arrière et là je me rends compte que sur le safran tribord il y a une espèce de filet qui fait le tour du safran avec comme deux gros poids de chaque côté. Et en fait le safran a été endommagé, donc il a d'abord tapé le foil, mais je pense que c'est vraiment le filet qui a tapé le foil au départ. Donc j'ai pas senti trop de choc, enfin ça n'a pas endommagé du moins le foil. Mais par contre à l'arrière, le safran il a pris un vrai jeton. Et donc c'est pas bon du tout. Donc là j'ai empanné, je suis tribord à mur, donc le safran est en l'air, donc ça va. Mais quand je suis bâbord et que le safran est vraiment dans l'eau, déjà il y a un risque que ça le délamine et que ça vienne couper le safran net. Et surtout je sens qu'à la barre c'est super dur. Donc ça veut dire qu'il y a un bord où je vais devoir aller moins vite. Heureusement c'est le même bord où j'avais un souci de foil. Mais voilà, c'est quand même pas terrible. Et la solution ce serait d'aller essayer de faire une réparation. Mais bon, pour ça il faut qu'il n'y ait pas de vent du tout. Et déjà j'étais limite là pour passer Bonne Espérance parce que j'ai un gros coup de vent qui arrive. Et Bonne Espérance avec le courant des aiguilles en fait, c'est un courant contraire avec un vent qui arrive en face du courant. Et donc ça peut lever une mer vraiment très grosse, donc ça peut être très dangereux. Donc là j'ai essayé d'accélérer parce que je suis vraiment millimétré. Donc là je vais essayer d'aller à Bonne Espérance comme ça, sans endommager encore plus le safran. Et une fois que je serai dans l'Atlantique, je verrai pour essayer de faire une réparation. C'est pas ça qui va m'empêcher d'arriver, mais forcément ça va m'handicaper un petit peu. Je vous montre quelques images. Four days later, and he was approaching the Cape of Good Hope, where there was plenty on his mind. Les jours ont été vraiment très durs, le passage de Cap de Bonne Espérance avec
tous ces cargos, c'était n'importe quoi, c'était du délire, j'ai vraiment pas pu me reposer du tout. Il y a des moments où je faisais des routes très dangereuses avec les cargos, ils répondaient pas forcément à mes appels à la VHF. Et donc il y a des moments où j'ai dû manœuvrer en urgence, mais vraiment en urgence, pour pas me prendre certains bateaux. Donc voilà, là c'est un vrai soulagement d'être dans l'Atlantique et de me dire que je vais pouvoir récupérer, donc me reposer, bricoler sur mon bateau. Et voilà, à la fin du mois, je devrais voir les côtes bretonnes se dessiner, même si je sais qu'il reste un peu de temps. Voilà, faut jamais crier victoire trop vite. Mais voilà, je vais pas dire que ça sent le goémon, mais pas loin quand même. Et pour mon souci de safran, écoutez, pour l'instant, ça s'empire pas. D'aller à Sainte-Hélène, ça me fait un petit détour. Donc j'ai envie de le tenter comme ça. Et si ça s'aggrave, bon bah voilà, je réfléchirai à le réparer. Mais pour l'instant, je continue. 75 days into his trip and he was back on his way north. He was over 4,000 miles ahead of the record with the promise of settled weather ahead. Even after 84 days, exercise and a sense of humour was still a thing. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une séance de sport à bord. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. From here, the challenge was to work himself around the Azores High as he aimed at the finish off Ushant. And with a 4,450 mile lead on the record, he had quite a buffer to play with. But he wasn't taking any chances. Hello. Bah écoutez, je suis dans la coque centrale de l'Ultimum ACSF. Et là j'ai un peu de bricolage à faire. Ça fait 86 jours que je crois que je suis en mer là à peu près. Et je suis pas encore arrivé, hein, même si la Bretagne n'a jamais été aussi proche depuis le départ. Voilà, le bateau il commence à fatiguer. Moi aussi un petit peu, hein, pour rien vous mentir. Moi j'aime pas trop me plaindre, mais voilà, forcément ça commence à tirer dessus. Et là le bateau, bah voilà, il demande quand même pas mal de boulot. Ça commence à bien s'user dans tous les sens. Et je sais que la météo va être encore mauvaise, hein, voilà, jusqu'au bout, je peux rencontrer des conditions vraiment très compliquées. Et voilà, ce qui est important, c'est aussi de bien rester lucide. Et ce qui est pas toujours simple. Là, par exemple, je peux vous donner un exemple. Il y a quelques jours, je voulais faire quelque chose sur une de mes éoliennes. J'ai voulu l'arrêter. Logiquement, j'ai des switches pour la stopper. Je me suis approché pour l'arrêter à la main. Heureusement, au dernier moment, je me suis un peu réveillé. Je me suis dit, hop, qu'est-ce que tu fais, Didier, là? Si tu veux garder tes doigts, surtout, ne fais pas ça, quoi. Donc voilà. Mais sinon, tout roule. In just a few days, we'll know whether he's achieved his goal. But either way, it's clear that Gurek Sude is an exceptional sailor. If you hadn't had a look at his website and social channels, I urge you to do so. His story is incredible, as is his grit and determination. But what is so exceptional is the humour and pleasure that goes with his adventure and the stories that he tells. And if nothing else, who would have thought that going upwind for 40,000 miles could be so much fun? There are quite a few 600-mile races around the world. The Aegean 600 is one of the newest and considered by many to be one of the most picturesque, but it's also one of the most challenging. In the 5 seasons it's been run, the race already has a reputation for its ability to throw anything and everything, from light winds to 50-knot gales at the fleet. Run by the Hellenic Offshore Racing Club, the race starts under the eye of the Temple of Poseidon, with a course that threads its way through 26 of the islands in this Aegean archipelago. The event regularly attracts a wide range of competitors and craft,
from monohulls to multi-hulls, professionals and amateur sailors in everything from Grand Prix racing machines to mainstream cruiser racers. So while the course is a challenge every time, seeing such variety and so many teams coming back year after year speaks volumes. From simple budget-conscious projects to those at the leading edge of the sport, since the company's launch over a year ago, MC1 Spars have been delivering a wide range of carbon spars. While racing masts often start with a weight requirement, in the cruising world the ability to make big weight savings is frequently the biggest appeal. This was the case with the recent upgrade to a Sundeer 60 cruiser, where the carbon mast achieved a weight saving of 290 kilos, making it around half the weight of the original alloy spar. For the TP52 Red Bandit, losing its mast in the Admiral's Cup provided an opportunity for MC1 Spars to produce a replacement. Built using high modulus carbon to ensure lightweight and durability, the replacement spar was designed to match the bend characteristics of the original mast.